Elle se redressa pour s'asseoir, et resta dans cette position un instant, assise sur une chaise le long de la mer. Elle se redressa encore un peu. Assise sur la chaise, elle vit alors une mousse blanche se poser contre un rocher. Elle resta là un instant et observait cette mousse blanche. Elle se demandait très certainement ce qu'il y avait en dessous, ce qu'il y avait en dessous de l'océan bleu, et regardait les vagues. Elle regardait les différents courants froids et chauds se déplacer à travers l'océan. Elle sentait l'eau dans ses mains, posée sur le bateau. Le catamaran en bois avançait de plus en plus. Ils frôlèrent les rochers et se posèrent juste à côté. Un homme, assis à l'avant du catamaran, se retourna vers elle d'un geste brusque et la regarda droit dans les yeux, et lui dit alors de lancer l'ancre. La jeune femme, celle-ci, prit l'ancre à la main et la lancèrent à l'eau. Le catamaran se mit à trembler de droite à gauche. Il se mit à bouger, sur l'eau, à trembler de droite à gauche. La jeune femme resta tranquille, les pieds dans l'eau, et fit alors dandiner ses jambes d'avant en arrière. Elle ressentit le courant de l'eau, et vit un gros poisson gris, avec les écailles qui se reflétèrent dans la lumière du soleil, et qui paraissaient être blanches. Ce poisson tournait autour de ses jambes, et était reparti aussi vite qu'il n'était venu. Ce poisson, avec les écailles grises qui paraissaient blanches et lumineuses, reflétées à la lumière du soleil, était resté au bord de ses pieds pendant un long moment. Il était parti après aussi vite qu'il n'était venu. Elle le regarda partir, elle le regarda partir, et partie, elle vit au fond de l'océan l'aileron d'un requin. La jeune femme resta alors rigide, le bord du bateau. Elle resta rigide sur le bord du bateau, et vit alors l'aileron d'un requin tout au fond de l'océan. Elle vit apparaître son œil brillant, qui se mit alors à la surface. À la surface, elle vit apparaître son œil brillant et l'aileron du requin. Sur le côté, sa nageoire, restèrent à l'intérieur de l'océan. Elles laissèrent ses jambes dandiner dans l'océan et restèrent sur le catamaran, observant la mer avec Spencer qui lui regardait les voiliers. Spencer qui lui regardait les voiliers, recouvrant sa maladie et sa souffrance d'une haine qu'il avait engendrée pendant plus de quelques jours. Pendant plus de quelques jours, une souffrance et une haine qu'il avait engendrées. Il recouvra sa maladie avec, et recouvra la haine et sa maladie avec du chagrin, avec des pleurs. Mais il restait là sur le bord. Il restait là sur le bord, à recouvrir sa maladie de quelque chose qu'il ne pouvait pas sentir, au travers de ses émotions, la tristesse, la haine, la rancœur, la peur, l'angoisse. Il restait là, dévoué aux vagues de la mer, posé sur le sable. Il dessinait avec son doigt sur le sable des choses. Et ils restèrent comme ça, des heures, à penser à sa maladie, à penser au fait qu'il allait mourir. Il restait là des heures à regarder cette femme sur le catamaran. On ne voyait que sa silhouette noire qui avait été teintée par la lumière du soleil. Il restait là, à penser à la haine, à la rancœur, à la fermeté qu'il avait envers lui. Il restait là, et c'est alors que Kinsey vient se poser à côté de lui. Il se tourna vers lui lentement et le regarda. Instinctivement, Spencer mit alors sa main autour de ses épaules. Instinctivement, Spencer ne sait pas pourquoi, mais il mit sa main autour de ses épaules. Il mit alors sa tête sur son épaule et commença à pleurer. Kinsey le regarda et lui soutira alors un léger regard. Il lui prit alors un léger regard, soutenu sa tête contre la sienne. Spencer qui avait sa tête sur son épaule, et l'épaule de Kinsey qui soutenait sa tête, il lui prit alors un léger regard et essaya alors de lui redonner le sourire. Ils restèrent là longtemps, jusqu'à ce que le soir arrivât. Et c'est enfin que le soir arriva, quand le catamaran et les voiliers sont restés là. La mer était calme, les côtes et les rives étaient de nouveau noires, la mer n'était plus bleue ni transparente, l'eau était froide et glaciale. Les pieds dans l'eau, ils restèrent là tous les deux.
Plus loin, ils partirent. La jeune femme arrivèrent le soir même. Le soir même, la jeune femme avec la robe blanche arrivèrent, et proposa alors à Spencer, qui était triste, triste de haine et de rancœur, elle proposa à Spencer de partir en forêt. Il y avait une forêt derrière un grand rocher, là où se retrouvait toute la mousse qu'elle regardait. Toute la mousse blanche, toute l'écume qu'elle regardait le matin assise sur une chaise, la femme avec la robe blanche. Elle proposa d'aller derrière ce grand rocher. Il y avait une forêt. Ils marchèrent pendant longtemps, pendant des heures et des heures. Ils marchèrent à l'extérieur de la plage. À l'extérieur de la plage, à l'extérieur de la ville, ils pouvaient voir leur maison depuis la rive. Et ils marchèrent entre les racines, entre les arbres, en entendant le bruit de la vague, en entendant le bruit des vagues et le bruit de la vague qui venait se poser sur la rive. Ils marchèrent longtemps. Souvent, très souvent, ils restèrent là, assis contre un arbre, sentant la terre sous leurs pieds, sentant la terre en dessous de leurs mains, et l'humidité, les racines qui étaient en train de creuser un trou et de se frayer un passage dans les terres qui étaient juste en dessous d'eux sur lesquelles ils marchaient. Ils restèrent là, et regardaient la mer. Ils écoutaient les vagues et écoutaient les bruits. Ils écoutaient les bruits que faisaient les oiseaux. Ils écoutaient les bruits que faisaient les oiseaux, les bruits que faisait le vent dans quelle direction le vent se dirigeait. Ils regardèrent tout ça depuis la montagne, assis à côté d'un arbre, un arbre tortueux. Cet arbre qu'on pouvait voir depuis la montagne tout en haut, depuis les rives et depuis les vagues, cet arbre avec un tronc tordu, cet arbre tortueux, qui était resté là depuis des millénaires, qui avait poussé sur la rive. Cet arbre qui avait poussé sur la rive, qui était resté là depuis des millénaires, c'était certainement un centenaire. Il était resté là sur le bord du grand rocher, derrière lequel il y avait la forêt dans laquelle il se baladait ce soir-là.